L'arrivée du chef de l'État qui est vraiment très ponctuel ce matin, porte de Versailles. Il fait encore nuit, vous le voyez, on est à l'extérieur. François Hollande qui est suivi par toutes ces caméras. On l'a vu tout à l'heure, un gros dispositif de sécurité à l'extérieur de la porte de Versailles. François Hollande qui est très attendu. Hervé Plagnol, justement, c'est la question qu'on allait vous poser finalement. Il est là, il y a une banderole qui l'accueille à l'intérieur visiblement. Il est attendu par les éleveurs ou au contraire, il n'est pas attendu ? Oui, il est très attendu, comme d'ailleurs tous les présidents de la République sont toujours très attendus au Salon de l'Agriculture au moment de l'inauguration. C'est chaque année, je connais peu d'exceptions où le président ne serait pas venu. Mais là, on est dans une situation très particulière pour l'agriculture. La situation est difficile, ils l'attendent beaucoup. Ce sera un événement important, une rencontre importante, sans doute. Alors Hervé Plagnol, on vous retrouve dans quelques instants. Pour le moment, Adrien Gindre, vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture. François Hollande vient d'arriver il y a tout juste quelques secondes. Il est accueilli bien sûr par la présidence du Salon. Il est accompagné de son ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui sera présent tous les jours ici dans les allées de la porte de Versailles, qui avait d'ailleurs donné une consigne à l'ensemble de la classe politique et il l'applique au gouvernement, le respect des agriculteurs, une considération particulière pour le contexte tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un contexte de crise. Il peut y avoir des manifestations de mécontentement, me confiait Stéphane Le Foll encore cette semaine. Cette crainte, elle est présente naturellement. Hier, dans l'entourage du chef de l'État, on nous expliquait bien que François Hollande irait à la rencontre de ceux qui l'interpelleraient si nécessaire. Il y a à quelques dizaines de centimètres du chef de l'État d'ores et déjà, ces drapeaux de la FNSEA qui sont prépositionnés, qui attendent le chef de l'État sur son parcours. Tous ces messages qui vont lui être adressés, des affiches, des pancartes qui ont été préparées par les éleveurs pour rappeler les difficultés qu'ils connaissent, puisque la crise, elle touche tout à la fois les éleveurs de viande bovine, les éleveurs de porc également, et puis bien sûr les producteurs de lait.